Bonjour, aujourd'hui on va traiter le cours du courant électrique continu. Première expérience à savoir, c'est lorsqu'on prend une règle en plastique, on la frotte avec un tissu quelconque, on remarque que cette règle peut attirer des petits bouts de papier. Donc ce phénomène qu'on appelle l'électrisation par frottement. Comment ça se fait? Lorsqu'on frotte cette règle en plastique, on lui apporte des charges, un excès de charge négative. Par conséquent, cette règle peut attirer ces bouts de papier. Donc la règle, avant que je la frotte, elle est électriquement neutre. Mais lorsque je frotte cette règle, elle devient électrisée par une électricité négative qui a une capacité à attirer ces petits bouts de papier. Une autre expérience, lorsque on prend un tube en ibonite et un tube en verre, on les frotte avec un tissu quelconque, on obtient l'apparition des charges négatives sur le tube en ibonite et l'apparition des charges positives sur le tube en verre. Lorsqu'on rapproche les deux, on remarque qu'on a une attraction. Par contre, si on prend deux tubes de même nature, on les frotte les deux, on remarque l'apparition de même nature de charge, c'est-à-dire les mêmes charges négatives. Lorsque je mets un à côté de l'autre, on a une répulsion. Donc si j'ai deux charges différentes, on a une attraction. Si j'ai deux charges de même nature, soit deux charges positives ou bien négatives, on a une répulsion. Donc on va voir la nature du courant électrique dans les conducteurs métalliques. On a un générateur qui a une borne positive, une borne négative. Comme vous savez, le courant circule dans le générateur du positif vers le négatif. Ça veut dire le courant va sortir d'ici et il va entrer par la borne négative. Mais qui crée ce courant, c'est le déplacement des électrons. Sur cette borne négative, on a un excès d'électrons. On a beaucoup d'électrons. Les électrons, ils ont une charge négative, comme vous savez tous. Lorsque ils s'attirent par le pôle positif ou bien par la borne positive du générateur. Ça veut dire qu'ils vont déplacer vers du négatif vers le positif. Donc ce déplacement qui va générer ou bien qui va créer un courant électrique qui va dans le sens inverse. Le courant va du plus vers le moins, les électrons vont se déplacer du moins vers le plus. Un autre exemple, vous voyez ici le déplacement des électrons de la borne négative vers la borne positive. Donc le sens de déplacement des électrons, c'est la voie bleue, et la voie contraire, la voie rose, la voie de déplacement du courant électrique de la borne positive vers la borne négative. Par contre, si on a une solution électrique, comme ce cas-là, on a un papier filtre, on met sur ce papier deux tâches. Une concerne une solution de sulfate de cuivre ou bien des ions cuivre 2. Une autre tâche concerne les ions permanganate. Lorsqu'on branche ces deux tâches par un générateur, on remarque qu'on a une migration des ions. Ça veut dire les ions Cu2+, qui sont des cations positifs, ils vont être attirés par l'électrode reliée à la borne négative du générateur. Par contre, les ions MnO4- permanganate violette vont être attirés par l'électrode reliée à la borne positive de ce générateur. Ce déplacement des ions qui va créer un courant dans les solutions électriques. Dans les solutions électriques, on n'a pas des électrons libres qui se déplacent, mais on a des ions qui se déplacent, des cations et des anions. Des cations se déplacent vers la borne négative et les anions vont se déplacer vers la borne positive du générateur. Donc pour mesurer, bien pour savoir l'intensité de courant qui traverse un fil ou bien un conducteur métallique, il faut savoir combien de charges qui circulent ou bien qui traversent cette portion de fil pendant une durée delta t. Donc on peut utiliser cette relation, le rapport entre la quantité d'électricité ou bien la quantité de charge qui traverse un fil ou bien un conducteur
pendant une durée delta t, c'est ce qu'on appelle l'intensité de courant. L'intensité de courant, son unité c'est l'ampère. La quantité d'électricité ou bien Q, la charge en coulomb, et delta t c'est en secondes. Ce rapport nous indique l'intensité de courant qui traverse un fil ou bien un conducteur pendant une durée delta t. Pour mesurer l'intensité, on utilise un appareil qui s'appelle un ampèremètre. On a plusieurs types, l'ampèremètre numérique, on a un multimètre, on a l'ampèremètre à aiguille. Ici, j'ai un exemple d'un ampèremètre à aiguille. Comment ça se fonctionne? Pour mesurer l'intensité à l'aide de cet ampèremètre, on utilise cette relation. On a l'intensité I, c'est le calibre fois le nombre de graduations indiqué par cette aiguille sur le nombre de graduations totales. Dans ce cas-là, on a le calibre C choisi, c'est 0,5. Ça veut dire que cet ampèremètre va mesurer au maximum 0,5 ampères. Ça, c'est l'intensité maximale mesurée par cet ampèremètre. Dans ce cas-là, N, c'est le nombre de graduations indiqué par l'aiguille. Ici, c'est 85. Et N0, c'est le nombre de graduations totales. Dans le cadran, c'est 100. On a plusieurs propriétés concernant le courant électrique. La première, si j'ai un circuit en série, on a 3 ampèremètres, on a deux lampes L1 et L2. Si je mesure l'intensité de courant ici, ici et là-bas, je vais remarquer qu'on a la même intensité de courant. Ça veut dire le courant qui va circuler ici est le même parce que j'ai une seule branche. C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité de courant. Ça veut dire j'ai le même courant dans tout le circuit. Par contre, si j'ai un circuit en dérivation bien en parallèle, ça veut dire un circuit qui comporte plusieurs branches, au minimum 2 branches, on remarque que le courant qui va sortir de la bande positive de ce générateur, il va arriver ici, il va rencontrer un nœud et il va se partager en deux. Une petite, bien un morceau, ou bien une quantité d'électricité ou bien une quantité de courant va circuler ici dans la lampe L1 et une autre dans la lampe L2. De telle sorte que I, l'intensité de courant que délivre ce générateur n'est que la somme des soudés de ces deux intensités I1 et I2. Pardon. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc le courant I, c'est la somme des courants I1 plus I2. Pour notre exemple de nœud, on a ici un nœud. La somme, on a plusieurs courants ici. On a des courants qui entrent et on a des courants qui sortent. On a la somme des courants qui entrent, dans ce cas-là, c'est I1 et I5, et ils entrent par ce nœud, ils vont entrer ici. C'est égal à la somme des courants qui sortent. Les courants qui sortent, c'est I2, I6, I4 et I3. Donc la somme du courant entrant est égale à la somme du courant sortant par ce nœud.